Alimentation, sexualité, sommeil, tout se jouerait entre 15 et 30 ans. C'est en tout cas le résultat d'une étude présentée actuellement par l'Institut de prévention de la santé. Avec nous sur le plateau, notre experte santé, le docteur Mathilde Baudéré-Melin. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous décrypter tout cela. Première question, quel est l'état général de la jeunesse ? Alors, l'état général des jeunes en France, des jeunes de 15-30 ans, est plutôt bon. Donc c'est ce que montre effectivement l'enquête Baromètre Santé qui vient d'être publiée et qui permet de suivre l'évolution de l'état de santé des Français. Donc on constate que les jeunes ont l'impression d'être davantage informés sur les grandes questions de santé comme la contraception, les infections sexuellement transmissibles, le tabac ou l'alcool. En revanche, ils se sentent un peu moins bien informés sur les questions relatives au cancer, aux maladies professionnelles ou même aux vaccinations. Et le référent santé pour eux reste le médecin généraliste qu'ils consultent régulièrement. Mais les jeunes internautes sont aussi de plus en plus nombreux à consulter les sites internet pour les questions de santé. Et c'est la raison pour laquelle il y a actuellement des démarches pour attribuer des labels de qualité aux sites les plus fiables. Bon, ça c'est assez positif. Quelle hygiène de vie ont-ils ces jeunes ? Alors, bien qu'ils soient en bonne santé, ils pourraient avoir une meilleure hygiène de vie, notamment en matière d'alimentation et de sommeil, puisqu'ils ont des très bonnes connaissances en alimentation, ils connaissent bien les apports nutritionnels conseillés, mieux que leurs aînés. Par contre, ils appliquent moins ces conseils-là. Donc, les jeunes de 15-30 ans consomment peu de légumes, peu de fruits, peu de poissons et davantage de boissons sucrées. Quant au sommeil, pour cette tranche d'âge, le temps de sommeil qui est nécessaire est de 7h52. Et en fait, en pratique, les 15-30 ans dorment plutôt 7h26 par nuit. Donc il y a un quart des jeunes qui sont en dette de sommeil. Et c'est probablement dû à l'heure du coucher, qui est de plus en plus tardive, aux alentours de minuit moins 20. Sans doute à cause de toutes les activités qui se font en soirée, notamment les ordinateurs, les tablettes, les télés, les écrans, quoi. Les écrans, très bien. Est-ce qu'ils ont une tendance à l'addiction, ces jeunes ? Alors là, actuellement, après avoir une baisse du tabagisme pendant une dizaine d'années, il y a une augmentation du tabagisme chez les jeunes, puisque maintenant, ils sont 38% de fumeurs à l'âge de 16 ans. Concernant l'alcool, ils consomment moins régulièrement de l'alcool par rapport à leurs aînés, mais de façon plus excessive. Il y a une augmentation en fait des ivresses, notamment chez les étudiants et chez les jeunes femmes. Ce qu'on appelle le binge drinking. Voilà, c'est ça. Et au niveau du cannabis, la consommation, elle reste stable, mais elle est très élevée. Si on prend l'exemple de la région Languedoc-Roussillon, il y a quand même 55% des 15-30 ans qui en ont déjà consommé. Et enfin, il faut rester très vigilant pour les drogues comme la cocaïne ou les poppers, parce que 5% des jeunes de 15-30 ans en ont déjà fait l'expérience.